Me revoilà. Je pas comprendre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Hmm. Faudrait que je lise ça. Est-ce que j'ai envie de lire ça? Non. Et je... Oh, j'ai cru que ça avait ressauté. Bonjour, Tux96 du coup. Salut, j'hésite entre le dev web ou le dev iOS native. Tu me conseilles quoi d'après ton expérience? Bah moi j'ai jamais fait de dev Android ou iOS. Si j'ai déjà fait du dev Android mais du coup pas direct, en fait c'était du dev web. Bah en fait ça dépend de ce que tu as envie de développer. L'avantage du web c'est que tu peux faire beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Tu vas toucher peut-être plus de gens que sur téléphone. Ouais, c'est pas les mêmes technologies. Je pense que le dev web c'est peut-être plus accessible. Bah déjà, t'as pas besoin de beaucoup de puissance parce qu'il te faut juste un éditeur de texte dans le principe pour commencer. Après, je sais pas du coup si tu commences le dev ou pas. Hmm. Donc oui, ça dépend déjà en fait d'où t'en es. Si tu kiffes faire du web, fais du web. Si tu testes... le truc c'est que iOS c'est vraiment très spécifique. Après, t'auras du taf de mémoire, mais le web t'en trouveras partout du boulot dans le web. En termes de fun, moi je préférerais toujours faire des technologies qui sont plus, on va dire, libres ou générales. Et iOS c'est quand même pas très libre, c'est une grosse société derrière. Donc dans le principe, par conviction, le web c'est mieux. Après, l'important c'est aussi de kiffer ce qu'on fait. Et si tu découvres que bah, le dev iOS ça te fait bien délire, bah, fais du dev iOS. J'ai un zen. C'est fatigant quand même ce truc là. Pas sur la bonne page. Myinit. Est-ce que ça on s'en fiche? Oui. Pas forcément intéressant. Moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est un zen. Il renvoie le blob. Et moi le texte, ça me fait un texte à partir de la promise, c'est ça qui m'embête. Que si je vais sur Basics Concept. Concept. Donc là, je vais faire un boudin. Je vais pas prendre le temps de lire parce que j'ai pas envie. Et du coup, je vais chercher ma solution et ensuite j'essaierai de la comprendre. Fetch. Simple file. Text file. And log it. Ça commence bien. Mais oui, mais il a ces deux fichiers, lui. On peut pas avoir un truc plus simple que ces deux fichiers. C'est vraiment clé. Et c'est bien ce qui me semblait. Tu prends ton fetch. Réponse.text. Ah!
Ça y est, je l'ai. Ok. Donc, je fais une pré-transformation ici. Donc là, on va faire comme ça. Copier ça. Donc, on a notre truc, on va faire return h, parce qu'en fait, on reçoit un truc brut, et nous, on va renvoyer le texte. On en fait un texte, mais il sera mis dans une promise. Et où hop, là, voilà. On met ça de côté. Ce truc-là. En fait, ça, on pourrait l'appeler même réponse. En fait. C'est la réponse. Donc, réponse. On la transforme en texte. On récupère ça. Parce que c'est trop tôt. Hop. Et du coup, c'est là. Après ça, refaire un zen. Parce que c'est un peu bourrin comme méthode, mais voilà. Je pense qu'en fait, là où je travaille, ils sont un peu court-circuiter ça. Du coup, là, je peux faire un zen sur ma promise qui n'est plus une promise de gros texte, enfin d'objets compliqués, mais juste un texte. Et là, je peux faire ça si j'ai bien écrit. Pas du tout. Ça va être ça. Donc là, j'ai mon H. Et j'ai même pas besoin de faire ça normalement. En fait, je dois pouvoir directement faire ça et ça doit marcher. Et ça va marcher. Ça ne marche pas. Ok. Normal, il y a un problème de syntaxe. Et ça va marcher. Oui. C'est bon, c'est là. Ok. Bon, maintenant. Let. Let. Current hash. On va créer notre hash qu'on va mettre égale 0. On met n'importe quelle valeur. Enfin, une chaîne de caractères vide, même. Ce qui est pas forcément... Non, on va mettre à nul. Même si je déteste le fait que les choses soient nulles. Donc là, qu'on va faire donc, on va vérifier. Donc, if current hash, bah voilà. S'il est défini, ouais, c'est plus compliqué que ça. On va le faire dans le sens. S'il n'est pas défini, c'est ça. Ou je suis juste en train de réfléchir. S'il n'est pas défini, on va le faire dans l'ordre. S'il n'est pas défini, alors nous ce qu'on veut c'est que current hash égale à hash. On le définit globalement. Mais sinon, si il est défini, donc on veut que on va vérifier s'il est pareil. Bah du coup, current hash not égal, donc non c'est plutôt s'il est différent. Alors, on va faire un petit console.log pour commencer. Hop.
Et on va pas mettre le H, on va mettre un petit message disant change. Voilà. Donc normalement, on va mettre un message ici aussi. Pour savoir ce qui se passe un peu mieux. Init. Ça, faut que je trouve d'où ça vient. Donc on a bien notre initialisation. Sauf que ça là, bah ça se fait qu'une seule fois. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, ça se fasse là. On va réindenter ça plus beau. Voilà, c'est pas trop mal. Et donc là, normalement, toutes les 3 secondes, on devrait avoir init qui se produit. Ben non, on devrait rien avoir parce qu'il manque le 3e cas où il ne se passe rien. Hop. Console.log. .log. Nothing, parce qu'il ne se passe rien. Et là, si tout va bien, donc on a notre init qui apparaît au bout de 3 secondes. Et si ça se rappelle plusieurs fois, on devrait avoir écrit nothing régulièrement. Il n'y a pas l'air de se passer. Mais comme je suis pas sûr de ce que fait cette timeout, on va aussi mettre un console.log, toujours, hein, pour savoir si on appelle bien, enfin si on rentre bien toutes les 3 secondes, ou si c'est pas juste à chaque fois qu'on est sur la page qu'il y avait un refresh à la base. Pour moi, c'est pas du tout. Enfin, ça s'appelle pas de manière récursive. D'ailleurs, cette timeout, c'est une fonction. J'envoie un nombre. Okay. Console.log, on va faire testing refresh. Hop. Donc là, on va avoir un testing refresh qui va apparaître. Normalement, on devrait en avoir un maintenant là. Il n'y en a pas, donc c'est-à-dire que la fonction setTimeout s'appelle qu'une seule fois. Ben on va aller voir ce qu'elle fait exactement. Maintenant qu'on arrive à récupérer nos données, donc setTimeout. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'une seule fois. Une routine JS? Je sais pas si c'est considéré comme une routine. Bonjour Mathiasou9 et bienvenue à toi et à tes viewers. Vous bossiez avant le dodo. Sur quoi vous bossiez exactement? Bonjour J4501. 4500. Vic. Et bonjour Mathias. Enfin, bonsoir du coup. Ah, dire bonjour. Nous sommes vendredi. Sur un jeu mobile. Ah, super. Et en quelle techno du coup Je suis très curieux, je sais pas du tout comment on fait des jeux mobiles, à part en passant par des frameworks genre Unity et tout, mais je sais qu'ils sont quand même particulièrement adaptés pour ça. Ah bah voilà, Unity 2D. D'accord, ça fait longtemps que tu fais du Unity? Ah, Michel Drucker. Ah oui, c'est un profil neuf, donc voilà, c'est natif, je dois m'intéresser à Michel Drucker. Function
JS every X seconds. Donc ça s'appelle. Hop. Ça fait 3 jours. Ah, t'as découvert cette année? Ah bah écoute, j'espère que tu vas continuer à découvrir des trucs parce que franchement, Unity, il y a plein de défauts, mais pas. Il y a quand même beaucoup d'avantages. En vrai, le gros défaut d'Unity, c'est de faire des interfaces. Je trouve ça pas pratique. Mais c'est très kiffant de faire un jeu. J'ai découvert ça en Game Jam et j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, c'est quoi comme jeu? On est d'accord qu'il... Hop là. Il manque un truc là, au milieu. Il y a une autre fenêtre normalement. Il y a une autre fenêtre. Je vais la remplir. Mon terminal. Il est de retour. Oui, il est spammé par des logs d'une appli, mais... Hop, on vide. Donc, nous on est là. Voilà. En plus, je vois plusieurs manières de faire, mais... C'est pas set timeout, set intervalle. Voilà, c'est beaucoup plus simple que je le pensais. On va pouvoir directement retourner là, remplacer ce petit timeout par intervalle et voir ce que ça donne. Une sorte de rythme game. D'accord. Hein, c'est super intéressant. Je me demande si c'est si facile que ça à faire. J'ai l'impression que c'est pas évident. Parce qu'il faut vraiment... Enfin, genre, c'est beaucoup du ressenti, je pense, à un jeu de rythme. J'ai plutôt eu l'occasion de faire des platformers ou des jeux, on va dire, plus posés, juste des point and click, voilà. Au lieu d'avoir des logs à l'infini, on veut juste avoir le petit, donc le init et le nothing. Et normalement, je me souviens bien, ça... Ah si, ça l'écrit dessous, ça mutualise pas, bon tant pis. Sinon, ça fait quoi de beau ici? Bah écoute, au lieu d'utiliser tous les frameworks que j'utilise au taf depuis quelques années maintenant, en fait, je fais pas mal de recherches, mais pas encore beaucoup de pratiques sur les web components, le framework pour faire du développement front d'interface en JavaScript, bah, le natif. Puis, plus je me renseigne dessus, plus je vois comment il marche, plus je le trouve hyper bien fait. Et mais du coup, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et par exemple de refaire des outils comme par exemple, alors là c'est ce que je suis en train de faire, un outil quand on développe en général, quand tu modifies ton code, bah, la page se rafraîchit quand il y a des modifications. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire, mais sans utiliser un gros framework compliqué. Et on est vraiment genre, il suffit que je rajoute ça quoi. Je vais faire un copier-coller, ça devrait marcher. Donc là, je fais ça, je le mets là. Donc on ne devrait pas voir le change longtemps. Ah, avant de faire ça, avant de réactualiser, on va faire un make hash. En fait, on calcule les changements du site avec ça. Bon, faudra que je mute la commande parce que ça sert à rien. Et normalement, on a eu un change qui est apparu. Il est apparu. Donc ça, c'est très bon signe. Bon, on a oublié un cas un peu important, c'est-à-dire qu'il faut... Ah, non, je l'avais pas oublié, c'est parce que... Genre, j'avais pas trop d'intérêt à le faire. Bon, on va le faire quand même. Current hash égale hash. Voilà. Et là, normalement, si j'actualise la page, je risque d'avoir ma page qui se recharge. Ça a pas l'air du point de vue du viewer en tout ça. Qu'est-ce qui a pas l'air? Ah,
on voit pas trop... Effectivement, on voit pas ce qui se passe dans la console JavaScript. Ah, c'est très intéressant ça. J'y ai pas pensé pour le développement web. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je fasse moi-même un composant web qui affiche le contenu de la console qui est ici, mais en tout petit, en plus gros. Ah non, mais pas besoin. Voilà, suffit de faire un zoom. Je ne savais pas qu'on pouvait zoomer sur la console. Bon bah là, on voit qu'il n'y a pas eu de changement. Et là, du coup, si je vais faire... alors, je vais prendre mon fichier, faire coucou 4. Je viens de modifier mon code. Je lui demande de recalculer le hash. Le hash est recalculé. Et normalement, il y a un change. Ah, mais oui. Eh ben, coucou 4, c'est affiché. Est-ce que ça n'a pas marché? Oui, ça a marché. Bon, par contre, ça, c'est un bug qui vient d'autre part, qu'il faudrait que je trouve. Mais voilà. Donc, je viens de créer un petit module qui réactualise la page s'il y a eu des changements dans un fichier. Voilà. C'était l'objectif, ça a été plus simple que je pensais. Ça a été à la fois plus compliqué et plus simple. Hop. Voilà. Et du coup, ce jeu, c'est possible de le voir quelque part, Mathias? D'ailleurs, shoot out pour Mathias, puisque tu as une chaîne. Et si ça a bien marché? Oui, ça a marché. Faudrait que je paramètre bien Twitch Chat. Yes. Surtout, n'hésite pas à utiliser Twitch Chat, un outil vachement bien, avec un dev vachement bien aussi, qui s'appelle Durs et qui mérite d'être connu pour Twitch Chat parce qu'il a fait vraiment un boulot monstre. Et en plus, il est super sympa. Il fait des casse-têtes en bois, super cool. Eh bien, je suis quand même très content d'avoir fait ça. Alors du coup, 3 secondes, c'est un peu long. Donc j'ai envie de mettre toutes les secondes. On va changer le timeout. Bon, ça fait 3 jours que t'es dessus, donc pas maintenant, mais je compte le publier à la fin des vacances. D'accord. Bah en tout cas, si... Oula. Si t'as moyen de faire un port web, éventuellement, parce que je sais qu'avec Unity rend ça quand même beaucoup plus simple, grave intéressé pour voir. En tout cas, je vais suivre... Je teste. Je cherche à te follow. Voilà. Et je viendrai voir ce que tu fais en tout cas la prochaine fois que tu seras en live. Sauf si tu live pendant la journée, je n'ai pas accès à Twitch la journée à mon taf. D'accord. En tout cas, j'espère que tu prends du plaisir à développer. Ben en fait, toujours peur que OBS plante. C'est bon, ça marche, hein? C'est... Bon, ça affiche nothing tout le temps, donc on va peut-être l'enlever. Parce que ça ne sert pas à grand chose. On va faire un peu de log pour rendre ça un peu plus propre. Donc init refresh. Sachant que plus tard, ces composants-là, ces modules et tout, ce que je ferai, c'est que je les rendrai disponibles dans une librairie. D'ailleurs, je séparerai bien aussi chaque composant, ou je le mettrai sur mon site, mais je vais essayer de rendre ça récupérable en local pour faire de l'auto-hébergement. Et je rendrai bien chaque composant téléchargeable individuellement. Pardon. Init refresh. Comment on dit? C'est un refresh on change. On va mettre. Allez, hop. Mais de toute façon, ce log là, bah, on va pas le voir souvent. Hop. Donc là, on va faire coucou 5 maintenant.
Donc là, il n'y a pas de changement. Que le H n'est pas calculé dynamiquement. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais c'est dangereux. Je pense que ça pourrait être des choses à paramétrer. Peut-être au lieu d'avoir un module, d'avoir un composant carrément avec lui des paramètres. Je pense que ce serait mieux. Mais... Alors si, il faudrait que ce soit un composant. Genre, en fait, ce serait à ce composant-là de faire ça. Au composant de base. Parce que j'ai pas envie de rajouter un composant qui est signant. Et du coup, t'aurais... Ah bah c'est ce que j'avais prévu de faire en fait. C'est... En gros, faudrait que j'ai quelque chose qui me change le module map à importer en fonction du... Genre j'aurais app et appdev. Et appdev, lui, il aurait des petits trucs en plus, notamment cet outil-là. Du coup, bah, marche super bien. Et là, si je fais make h, il est calculé. Coucou 5 s'affiche. Bon, l'exception qui était déjà là s'affiche. Il n'y a pas de favicon, donc ça fait une erreur. Pas grave. C'est assez cool ça. Je vais juste regarder parce que je dois rejoindre un pote après. Et je vais voir s'il est pas connecté. Ah bah le voilà. Dans... minute max. Ouais. Hop là. C'est ce que je pensais, il m'avait envoyé un message. Bah en tout cas, je suis très content de ça. On va pouvoir changer. Je pense qu'il serait intéressant. C'est que je mette des petites infos comme ça, genre ici. Un petit paragraphe, mais je suis pas sûr qu'on puisse le voir. Je pense que si je fais un paragraphe ici par rapport à comment j'ai l'habitude de coder, test, make h. Ah si, ça affiche. Bah très bien. On va le mettre là, ça va être moche, mais... Ah, j'aurais... Je sais pas comment je l'ai codé cette page, je pense pas que j'ai mis le CSS que je fais maintenant. Parce que normalement, il aurait sûrement pas dû s'afficher ou pas là. En fait, il aurait dû s'afficher à la fin plutôt. On va le mettre là, on va mettre cette page à un auto refresh après si un changement est détecté. Voilà, ce sera pas mal. Peut-être le mettre à la ligne parce que j'aime bien quand tout est bien indenté. Ah, on va pas le détecter parce que je n'ai pas fait make h. Voilà. On va même faire ça avec une petite balise. Ah. Alors je tiens à dire que normalement j'aime pas faire ça. Parce que ça n'a pas spécialement de sens sémantiquement. Mais là on va le faire parce qu'on est sur du test et que on s'en fiche un peu. Je suis pas sûr que ça ait marché. De toute façon il suffit de vérifier. Ou 6. Oui si ça a marché. C'est juste que j'ai pas regardé la taille que c'était à la base. En tout cas je suis content d'avoir réussi à faire quelque chose. Comme j'ai envie de restream régulièrement. Donc normalement plutôt les lundis et jeudis. Peut-être une fois le week-end. Bah c'est assez agréable de commencer sur une victoire. Et là, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Je me vois pas trop me lancer. J'ai envie de m'arrêter sur une petite victoire. Je vais peut-être clean un petit peu ça. Ah si, tiens.
On va rendre ça plus propre. On va faire un petit truc pour éviter que la commande s'affiche. Voilà. Parce qu'en fait, ça nous intéresse pas trop. On va mettre un petit commentaire. Mettre une commande echo. Calcul du hash avec des... Oh. Et normalement... Bon, ça c'est les applis que j'ai lancées avec ce même terminal qui écrivent dedans et c'est un peu relou. D'ailleurs, c'est Git Kraken derrière. Bah voilà. C'est pas mal. On pourrait quand même écrire le résultat. Hein. Même si ça sert pas à grand chose en vrai. Ouais, non, y a pas besoin de le faire. On fera ça plus tard. En vrai, je suis quand même très content de ça, mais je vois pas quoi modifier dessus. Si vous avez des suggestions d'un truc qui serait pratique. Et du coup, on n'aura pas fait de web component. On aura fait du module, mais pas du web component. Ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave, il y aura du web component lundi. On pourra jouer avec le Shadow DOM et tout. Je pense que ce qu'on peut essayer de faire éventuellement, c'est d'intégrer. Au lieu de le mettre dans un module qui s'appelle dev, l'intégrer dans app. Mais... Ah, ça m'embête. C'est que du coup, j'ai pas choisi ma solution. Parce que là, du coup, ce qui se passe, c'est que ceci n'est pas un composant classique. D'ailleurs, si on regarde dans l'inspecteur, on doit pouvoir le voir. On regarde au bon endroit. Normalement, voilà, ce HTML. Ah non, on peut pas voir qu'il est d'un type différent. On le verrait si j'attachais un Shadow DOM. Non, mais je pense que je ferai ça la prochaine fois plutôt. Parce que bah en fait je pense que ça va mettre du temps et que je vais pas m'arrêter après. Et ce soir j'ai envie de pas trop abuser. En plus, je dois atteindre le platine en TFT Duo avant la fin de la saison. C'est notre nouveau délire avec un de mes potes. On n'est pas si loin. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai fait un bon gros step up en CSS récemment. Qu'on a pu voir en partie dans les lives il y a longtemps. Et qu'avec les web components, il y a des trucs cool à faire. J'ai testé 2-3 petits trucs comme injecter par rapport avec les web components, injecter du CSS dans des composants custom. Ça fait pas tout à fait ce que ça devrait faire, mais c'est intéressant. Faudra tester sur plusieurs navigateurs d'ailleurs. Si vous avez une suggestion de raid, parce que j'ai pas du tout vu ça, on peut aller voir sur Twitch dans la catégorie. Mais moi, je vais sûrement rester là sur une victoire. Je crois que je viens d'ouvrir Twitch Chat. Exactement. J'aime bien Twitch. Waouh, ma chaîne. C'est de trouver quelqu'un du coup. Bah en software. J'ai l'impression d'être... Bonjour, c'est moi. Hop. Oh. Pardon, mais... Voilà, accessoirement. Est-ce que je l'ai mal écrit? Oui. Voilà. On va voir qui est en live parmi les protopotes.
Ah bon, on peut aller voir Virtu. Ça fait longtemps en plus. Eh bien, faudrait que je me... On va y aller à la mano. Et si je me souviens bien, il doit y avoir une commande. Directement là, mais je crois que c'est une commande de base. On va aller raid. Virtua Labs. Et je n'ai aucune idée si ça va le lancer. Pas du tout. Mhm. Je me sens si faible. On va aller sur la chaîne. Sur le truc de la chaîne. Ah! Studio! Viens du stream. On va lancer le raid. Me rappeler plus tard. Waouh, toutes ces infos. Ces infos qui devraient pas s'afficher. Ces infos qu'on va enlever tout de suite. Je sais plus comment raid. Je me sens si faible. Ah là là. Modifier les infos. Lancer le raid sur une chaîne, voilà. On va lancer sur Virtua Lab. Tout de suite. Je vous dis bonne soirée. J'ai envie de faire plein de choses, donc je vais vraiment être régulier. Et puis voilà. Bah, des bisous tout le monde. Ça s'est lancé. Je ne sais pas. Je crois que si je clique sur lancer un raid maintenant, ça va le faire. Il va y avoir un décompte. Je ne sais pas. Oui, je crois. En tout cas, au revoir. Ah, bah oui, je suis reparti.